En France, la défaite contre l'Argentine, on l'a encore en travers de la gorge. Des supporters ont lancé une pétition pour rejouer la finale. Elle fonctionne bien, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Quelques jours après la finale de Coupe du Monde perdue par la France face à l'Argentine, une pétition appelant à rejouer la rencontre a un succès tout simplement incroyable. Cette pétition a déjà recueilli 200 000 signatures, une prise de position motivée, selon les créateurs de cette dernière, par la piètre performance de l'arbitre de la rencontre. Un point sur lequel nous pouvons être unanimes. D'ailleurs, l'arbitre polonais de cette finale est sorti du silence aujourd'hui. Il a rapidement évacué la polémique du troisième but argentin en montrant une photo sur son téléphone portable. Les Français n'ont pas mentionné cette photo où vous pouvez voir comment il y a 7 Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but. Rien à dire, d'autant que sur l'occasion ratée de Randal Kolo Muani en toute fin de match, plusieurs remplaçants tricolores se trouvent là encore dans l'aire de jeu. Puis la surenchérie, il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz, des amis, des grands arbitres de France m'ont écrit. La réception était super, de nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Kylian Mbappé a dit que nous étions des super arbitres, nous avons atteint le plafond de verre, mais il reste des choses à faire. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que la France serait championne du monde si c'était un autre arbitre qui officiait pendant la finale? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, on vous a demandé si Cristiano Ronaldo va rejouer un jour en Ligue des Champions. Eh bien pour vous, il ne doit pas partir en Arabie Saoudite, mais plutôt faire des concessions pour rester en Europe. Et on passe au focus du jour, le Mercato ouvre ses portes dans quelques temps et le PSG lance déjà les grandes manœuvres. Paris est toujours en quête de renforts, surtout défensifs. Luis Campos n'a jamais renoncé à l'idée de s'offrir les services de Milan Skriniar. Et à en croire les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le défenseur central de 27 ans est toujours susceptible de quitter l'Inter. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il est libre de négocier avec le club qu'il souhaite dès janvier. Son club lui a fait une proposition, mais il n'a toujours pas donné de réponse. Et le PSG compte aussi piller Manchester United. Marcus Rashford intéresse toujours le club français, mais pour l'instant, c'est Fred qui est le plus proche de quitter Old Trafford pour le Parc des Princes. D'après The Sun, le milieu brésilien de 29 ans plairait énormément aux dirigeants français. Il faudra convaincre Rému qui réclame au moins 34 millions d'euros pour le laisser partir. Dans le sens des départs, pas de panique pour Messi. Selon les informations du Parisien, la Pulga aurait donné sa parole au club de la capitale pour renouveler son bail, au minimum pour une saison supplémentaire. Par contre, Keylor Navas, qui n'a disputé aucune minute avec le PSG cette saison, pourrait prendre la porte. La Gazzetta dello Sport confirme que le Bayern Munich compte bien faire de lui le remplaçant de Neuer convalescent. Dans le reste de l'actu, Nice veut relancer Ryan Aït-Nouri. En difficulté à Wolverhampton, l'ex-Angevin pourrait quitter l'Angleterre et selon nos informations, l'OGC Nice est très intéressé par ses services. Le club azuréen, qui n'y arrive pas avec ses latéraux gauche depuis un bon moment, est prêt à renvoyer le très décevant Joe Bryan à Fulham pour le remplacer par Aït-Nouri. Reste désormais à connaître les conditions et les modalités de ce transfert. Connaissant les finances du club niçois, cela ne poserait pas de problème et Wolverhampton ne devrait pas bloquer le joueur. C'est officiel, Guillermo Ochoa est de retour en Europe. Le gardien de but mexicain quitte le club América à l'issue de son contrat pour rejoindre la formation italienne de la Salernitana, actuelle 12e de Serie A. Le joueur est lié au club Granata jusqu'en juin 2023, avec une option de prolongation et portera le numéro 13. Puis l'attaquant brésilien Matheus Cunha a annoncé ce vendredi matin sur son compte Instagram son départ de l'Atlético de Madrid. Avec seulement 10 titularisations sur ses 40 matchs disputés avec les Colchoneros en Liga, il n'a pas réussi à s'imposer chez les champions d'Espagne 2014. Il devrait rejoindre la Première Ligue et Wolverhampton. Enfin, clap de fin pour Blaise Matuidi. Le milieu de terrain vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière de joueur professionnel à l'âge de 35 ans. Le champion du monde 2018 aura notamment porté les maillots de Troyes, du PSG ou encore de la Juventus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de JT ce week-end, mais on vous a préparé plein de vidéos pour vous régaler en cette période de fête. Une vidéo retraçant la carrière de Benzema en équipe de France, une autre sur les footballeurs les plus rapides du mondial, et enfin notre classement des meilleurs jeunes joueurs de la planète. Alors pour ne pas rater ça, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bonne soirée tout le monde.